Passe de Valente et de Drew Paris, le tout à 10 minutes 44 de cette première période, la marque 2-1. En voilà un qui se présente à chaque match pour les Voltigeurs, David Bouchard. Et c'est l'homme fort qui a accumulé le plus de minutes de pénalité, le plus de combats cette saison. Là, il y aura pénalité, il y a eu une mise en échec violente. Et là, Touloupov veut engager le combat, jette les gants. Et là, il assène plusieurs droites. Et qui est le joueur que Touloupov s'entêtait à frapper? Oui, donc bien sûr, les esprits qui s'échauffent là, mais voilà que les juges de ligne s'interposent très rapidement. C'était Bouchard, exactement. Et Touloupov qui a jeté les gants face à Bouchard. Bouchard aussi a déjà jeté ses gants lors de son combat contre Kyle Hennigan. Mais probablement qu'on ne lui donnera pas un 5 minutes pour bagarre. Valente, longue passe, saisi par Hoffman, un tir bloqué par Blanchard qui va laisser la rondelle à Nolin. Nolin maintenant remet vers la montée, c'est raté. Et Hennigan tente de reprendre. Au départ de Bergeron, mais quelle mise en échec de Touloupov à l'endroit de Philippe Bergeron. Et Bergeron est demeuré sur la glace. Oh, et Bergeron avait la tête basse et Touloupov lui en a fait payer le prix. Oui, pourtant c'est bien légal là. Mais il l'a sonné complètement étendu sur la surface glacée ici au centre Marcel Dionne. Donc on va entendre les dénouements là-dessus. 14 minutes 40 à faire en deuxième période, 2-2. Peut-être vous dire que les Tigres n'ont pas profité de leur avantage numérique là. Donc l'avantage à 5 contre 4 pendant 2 minutes. Et pourtant là, les Voltigeurs travaillent très bien dans cette même situation de jeu. On perd pas notre temps. On envoie la rondelle à l'autre extrémité. Donc aucune bonne chance de marquer dans cette dernière avantage numérique des Tigres. Faut le dire, 0 en 4 ce soir en avantage numérique, les Tigres. Peut-être qu'on devra se réajuster du côté de Martin Bernard, là, de ce côté-là. Cependant, comme on le disait si bien, les Voltigeurs de Drummondville excellent dans cette facette du jeu, soit les désavantages numériques, à 83,9% en pourcentage d'efficacité en désavantage numérique. Bon pour le 7e rang de la Ligue. Peut-être vous dire que les Tigres se positionnent à l'avant-dernier rang. Donc, soit en 17e place en désavantage numérique. Donc, les Voltigeurs et les Tigres, c'est tout le contraire. Les Tigres évoluent très bien en avantage numérique, puis en désavantage numérique ont plusieurs difficultés. Et pourtant, c'est le scénario contraire chez Drummondville. Et ce cher Touloupov ne cesse de faire payer le prix aux Voltigeurs. Ce n'est pas la première fois qu'il frappe solidement un rival. C'est le 3e match qu'il joue contre les Voltigeurs dans l'uniforme des Tigres. Il a frappé à son premier match à Victoriaville, si je me souviens bien, David Bouchard et Radek Vlazanek, en plus de Benoît Lévesque. Et au dernier match, attend encore une fois Vlazanek et Bouchard. Et là, ce soir, c'est Bergeron qui a vraiment été sonné. Il est toujours sur la surface glacée. Donc, on espère que tout se passera bien dans le cas de Bergeron. Jusqu'à maintenant, il est toujours étendu de tout son long sur la surface glacée. Le thérapeute athlétique est venu lui prêter main forte. Toujours Bergeron est toujours étendu. Alors que les partisans des Tigres, là, c'est drôle à dire, là, mais discutent à travers la baie vitrée avec les officiels ici au centre Marcel Dionne. C'est rare qu'on voit ça, là, que l'officiel se retourne vers les partisans, mais ça a été fait par l'officiel Richard Forêt. Donc on attend toujours, là. C'est pas de bon augure du côté de Bergeron. C'est toujours plate d'une situation comme ça. On fait jamais des gestes pour blesser. Ça, c'est évident. Donc il se relève. Donc, bien sûr, on est derrière Bergeron. J'aime bien les en échec, là, mais de là à blesser les joueurs, c'est toujours plate. Non, c'est sûr et certain. Il faut le dire, des joueurs comme ça, là, 17, 18, 19 ans, sont en pleine expansion. Et ils ont un avenir devant eux. Là. Elle est aidée par Hoffman et Peters à retraiter probablement son vestiaire, Bergeron.